de la conseil. Qu'est-ce que je peux dire par là d'emblée? Je vais ouvrir une parenthèse. Bien aimé, j'aime toujours dire le succès dans la vie de l'homme dépend aussi de ton entourage. Dans la vie, retenez ceci. Si tu veux aller loin, si tu veux réussir, tu dois avoir tout autour de toi ces trois personnes. Est-ce que tu peux dire trois personnes? La première personne dans ta vie, tu dois avoir quelqu'un qui te fait peur. Dans ta vie, papa, tu ne peux pas être un manfoutiste. Tu dois avoir quelqu'un, même si tu veux faire de bêtises, tu penses à lui, tu t'arrêtes. Tu dois avoir dans ta vie quelqu'un qui te fait peur. Quelqu'un qui est en mesure de te dire arrête et tu arrêtes. Ça t'aidera beaucoup. Pourquoi? Parce que dans la vie, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Il y a certaines personnes dans ta vie. Tu dois voir cette personne-là qui te fait peur. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Quelqu'un que tu as peur d'affronter. Quelqu'un quand tu te tiens devant lui, tu trembles. Tu dois voir cette personne dans ta vie. Mais malheureusement, les gens qui échouent, tu vas regarder, ils présentent le même caractéristique. Dans sa vie, il n'y a personne qui lui fait peur. Même pas son père, même pas sa mère, même pas son oncle, même pas son grand frère. Ils ont réussi à effacer tout ce qui peuvent leur faire peur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent marcher comme des animaux. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils s'en vont où est-ce qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Lorsque tu n'as pas quelqu'un qui te fait peur dans la vie, papa, tu seras appelé à te perdre. Je me rappelle de ma défunte mère. Deux fois, quand je faisais certaines choses qui ne la plaisaient pas, il suffirait qu'elle puisse prendre le téléphone, qu'il dise Serge, ça s'arrête là et ça s'arrête là. Je dis à vos ordres, hein, chef. Tu dois voir dans ta vie quelqu'un lorsqu'il te dit c'est fini là. Le problème que nous avons, nous les jeunes, dans cette génération, nous n'avons pas cette personne-là. C'est ça qui fait que même quand nous partons dans nos mariages, on est face à toute personne qui nous fait peur. Tu vas dans ton mariage. Tu n'as pas peur de tes parents. Tu n'as peur de personne. Et tu te comportes comme un animal dans le mariage où tu es parti. Pourquoi? Parce que même là où tu es parti, même ton mari, il ne sait pas quand tu te méconduis à qui il va s'adresser. Parce que tu ne respectes pas tes parents, tu n'as pas peur d'eux. Bien, mais vous savez qu'il y a des gens dans la vie, même quand il fait de bêtises, tu ne sais pas à qui tu t'es adressé. Tu ne sais pas à qui parler. Pourquoi? Parce que cette personne dans sa vie, il n'a personne qui lui fait peur. La première personne, tu dois avoir dans ta vie quelqu'un qui est capable de t'arrêter et qui te fait peur. La deuxième personne que tu dois avoir dans ta vie si tu veux aller loin, quelqu'un qui est capable de te gronder. Qui est capable de te gronder quand tu fais une bêtise. Quelqu'un qui soit capable de te rappeler à l'ordre sans avoir peur de toi. Une personne qui est appelée à échouer dans sa vie, tu vas remarquer dans sa vie, il n'y a personne qui le gronde. Même pas ses parents. Il est arrivé dans sa malice à mater dans sa vie toute personne qui peut le gronder. Il les a tous tués. Et il est resté seul comme le maître de sa vie. Il ne respecte personne et personne ne le gronde. Vous savez, parmi nous, nous sommes là. Il y a des gens que les parents ont même peur d'eux. Que les parents ont peur d'eux. Si je vous dis ces choses, j'encadre les jeunes. Je vois comment dans ce pays, les jeunes se perdent. Vous savez pourquoi? Parce que les parents ont cessé d'être des parents. Ils sont devenus des amis. Bien aimé, les enfants n'ont pas besoin. Ils ont des amis à l'extérieur. Mais à la maison, ils ont besoin des autorités. Mais lorsque tu quittes ta position d'autorité pour devenir un ami de tes enfants, c'est fini. Voilà pourquoi les jeunes, même quand ils viennent à l'église, nous avons un sérieux problème. Ils n'ont pas connu l'autorité parentale.
C'est ça qui fait que quand ils viennent à l'église, quand ils trouvent une autorité ecclésiastique, ils ne le supportent pas. Le respect que nous donnons aux gens à l'extérieur, ça commence à partir de nos familles. Le respect des parents, même là où nous allons nous marier, ça commence dans nos familles. Une personne qui ne connaît pas, qui ne respecte pas l'autorité parentale, partout où il ira, il n'aura aucun respect des parents d'autrui. Comment je ne peux même pas insulter ma mère? Comment j'irai insulter ma belle-mère? Quand ma défunte mère me dit, Serge, arrête, je dis à vos ordres, chef. Même là où je pars en mariage, quand ma belle-mère me dit, arrête, j'arrête. Pourquoi? Parce que c'est aussi ma mère. Beaucoup de choses que nous avons, nous vivons dans notre vie. L'échec ne vient pas de l'extérieur, ça vient de nos familles. C'est là qu'on a commencé à échouer. Voilà pourquoi les jeunes dans ce pays, ils échouent. Pourquoi? Ils ne connaissent pas l'autorité parentale. Une personne qui n'a jamais connu l'autorité parentale ne pourra jamais respecter l'autorité maritale. Si tu n'as jamais respecté tes parents, même là où tu iras en mariage, tu ne respecteras personne. Papa, je peux mettre ma main à couper. Il est difficile de trouver quelqu'un qui respecte ses parents et aller manquer du respect aux parents d'autrui. Si tu vois quelqu'un manquer du respect aux parents d'autrui, allez chercher dans sa famille. Tu trouveras la cause là. Oh, pourquoi vous êtes calme comme ça? Hein? Vous me faites peur, hein? La deuxième personne que tu dois avoir dans ta vie, quelqu'un qui est capable de te gronder dans la famille. Regardez même les gens qui font les désordres dans la famille. Parmi les enfants, tu vas trouver un enfant qui n'a peur de personne. Même pas de grand frère, même pas de grande sœur. Moi, je suis pasteur. Devant moi, j'ai 4 filles. Et je les respecte. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu que je sers m'a dit, Serge, le droit d'aînesse existe. Peu importe le titre que tu as, dans la famille, tu es un enfant. Et tu dois respecter tes aînés. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir une personne qui te fait peur, avoir une personne qui fait quoi? Qui te gronde. Et la troisième personne, avoir une personne qui peut te dire la vérité. Une personne qui peut te regarder sans te flatter, te dire que tu es dans le rêve. Une personne sans te flatter, qui peut te dire que tu as perdu le pédale. Une personne qui peut te regarder dans les yeux et est capable de te dire, ton caractère, something is wrong with that. You have to fix that. Something is wrong with you. You don't know how to speak to the people. You have to fix that. Quelqu'un qui est en mesure de te regarder dans les yeux et te dire que le comportement que tu as dans ton mariage n'est pas bon. Tu dois le changer. Bien-aimé, moi je bénis Dieu. Parce qu'il a permis que je puisse avoir des parents qui étaient capables de me regarder dans les yeux et te dire que Serge, tu es dans le rêve. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui ont du mal à dire la vérité à leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est ton enfant qui paye les loyers. Parce que c'est ton enfant qui t'habille. Si je lui dis la vérité, il va se fâcher, il ne va plus payer les loyers. Bien-aimé, ces genres d'attitudes vont t'amener directement droit vers l'échec. Je m'arrête là. 3 personnes dans la vie que tu dois nécessairement avoir. Quelqu'un qui est capable de te faire peur dans ta vie. Est-ce que tout autour de toi, tu as quelqu'un qui te fait peur? Que même si tu voulais faire quelque chose, dès que tu le vois, tu l'arrêtes. Est-ce que tu l'as? Est-ce que dans ta vie, tu as quelqu'un qui est capable de te gronder et que tu restes calme et que tu termines? Pas comme ce que je vois ici. Quand la maman ou le papa gronde, l'enfant aussi répond. Quand tu es en dehors de la chambre, c'est comme si 2 amis qui se sont en train de se disputer. Je me rappelle lorsque
Mes parents, ils te font asseoir, ils te grondent. Tu t'étais, tu n'as pas à te justifier. Tu écoutes d'abord. Et quand tu finis, tu dis merci, papa. Tu t'élèves et que tu parles. L'échange de paroles, les jeunes, écoutez-moi, c'est une preuve de manque de respect vis-à-vis des parents. Esther n'avait pas de père, n'avait pas de mère. Mais comme Dieu avait un plan pour cette jeune fille orpheline, Dieu a pris son oncle Mardochée, il lui a mis à ses côtés. Et c'est cet oncle-là qui était en train de coacher cette sœur pour l'amener loin. Dans ta vie, tu dois avoir quelqu'un qui t'accompagne pour que tu ailles loin. Bien-aimé, la Bible nous dit, parmi le roi qui était là à Babylone,